le monde! Tout d'abord, je voulais me présenter. Je me nomme Anne-Sophie Messier et je suis une élève à l'École internationale en 5e secondaire. Grâce à mon programme scolaire, je dois procéder à un projet de fin d'études qui s'appelle le projet personnel. Dans celui-ci, je dois démontrer aux jeunes de 14 à 16 ans que l'éducation est importante. Pour ce faire, j'ai décidé de bâtir mon sujet sur le salaire minimum. Dans les prochaines semaines, je vais publier 7 vidéos sur YouTube pour que vous découvriez mon parcours en tant que jeune étudiante avec un salaire minimum à temps partiel. Dans ces vidéos, vous allez aussi en apprendre plus sur les lois des travailleurs au Québec, en plus de mieux comprendre la réalité avec un budget que je vais vous présenter prochainement dans cette vidéo. Merci beaucoup et bon visionnement. Présentement, vous ne le saviez pas, le salaire minimum est à un taux horaire, c'est-à-dire qu'on le calcule en fonction d'un montant par heure travaillée. Depuis le 1er mai 2016, il est de 10,75 $ au Québec. Il a augmenté de 15 sous depuis ces dernières années. Aujourd'hui, le salaire minimum est un sujet très controversé puisque plusieurs personnes sont pour ou contre pour diverses raisons que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Voici maintenant la meilleure définition que j'ai trouvée pour représenter mon point de vue sur le salaire minimum. C'est écrit par Florin Aftalion, un économiste français qui a écrit un livre sur ce sujet-ci. Le salaire minimum est la plus faible rémunération horaire que les employeurs sont légalement obligés de verser à leurs salariés. Il s'agit d'un instrument à la fois économique et politique dont la définition exacte et le montant dépendent des juridictions considérées. Maintenant, passons au côté historique de cette loi, parce que, eh oui, c'est une loi. L'origine du salaire minimum au Québec remonte en 1940, lorsque Adélard Godbout, ancien premier ministre, a instauré la première loi du travail. Le but étant que les personnes ayant un salaire moindre puissent dépenser et faire rouler l'économie quand même. Dans le jargon économique, on appelle ça « tourner la roue des consommateurs ». Voici maintenant les lois du travail au Québec à travers le temps. En 1885, l'Acte des manufactures du Québec est entré en vigueur. Cette première loi a été créée pour protéger les travailleurs et pour inspecter la machinerie dans les usines ainsi que dans les lieux de travail. En 1894, l'Acte des manufactures du Québec est remplacé par la Loi des établissements industriels du Québec. Cette dernière fixe l'âge minimum pour travailler ainsi qu'un nombre d'heures de travail maximum par semaine. En 1905, le ministère des Travaux publics et du Travail sont créés. En 1909, Québec crée un projet de loi pour protéger et éviter les accidents du travail. Cette même année, Ottawa, notre capitale fédérale, crée elle aussi un ministère du Travail. En 1919, une organisation internationale du travail a été inventée à Londres, en Angleterre. Celle-ci contient la loi du salaire minimum et des conditions de travail favorables pour les femmes. Ce qui veut dire qu'ils veulent égaler le salaire pour tout le monde. Cela risque d'engendrer moins de discrimination et de sexisme. En 1924, le gouvernement permet aux syndicats d'agir. En 1928, Québec fonde une commission pour les accidents de travail. En 1937, le gouvernement du Québec a fait passer une loi concernant les industries et le commerce. Ceux-ci ne seront non couverts par le salaire minimum. Cette loi s'appellera le salaire raisonnable. En 1940, on crée le Conseil supérieur du travail qui étudie des questions sociales existentielles. En 1944, il est interdit de faire la grève dans les services publics. En 1946, tous les travailleurs ont le droit d'avoir une semaine de congé payé. En 1947, la première clinique à Montréal pour les travailleurs blessés s'ouvre. En 1957, on crée la Fédération des travailleurs du Québec, donc la FTQ.
En 1960, la Confédération des travailleurs catholiques devient la Confédération des syndicats nationaux. On peut alors remarquer la laïcisation au Québec. En 1964, Québec a mis sur pied un code de travail québécois qui contient des lois et règlements au travail. L'interdiction de faire la grève est donc levée. En 1970, tous les Québécois vécurent un horrible drame. En effet, notre ministre du Travail, Pierre Laporte, a été enlevé et assassiné par le Front de libération du Québec, le FLQ. En 1977, le Code du travail a subi des modifications. En 1979, la loi sur les normes du travail devient la loi sur le salaire minimum. En 2015, le gouvernement du Québec a adopté une loi concernant la Commission de l'équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail, et instituant le tribunal administratif du travail. L'année 2016 marque l'entrée en vigueur de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Savez-vous les lois que vos employeurs sont obligés de respecter vis-à-vis leurs employés? Donc, si ce sujet vous intéresse davantage, je vous invite à aller visionner le site internet www.éducalois.qc.ca. Ce site a été l'endroit où j'ai pris majoritairement le plus de mes informations, car il est fiable, il est fait par le gouvernement du Québec pour aider les jeunes à mieux comprendre les lois. Le but principal de cet organisme est d'imposer des conditions de travail aux employeurs pour respecter les travailleurs. Ils doivent alors se mettre en accord pour discuter des normes pour le salaire, les congés, les renvois et les semaines de travail payées. Selon les lois du travail québécoises, une semaine de travail doit durer maximum 40 heures. On s'entend alors que certains emplois en demandent plus. Par exemple, un médecin ou un avocat qui sont sur appel. Après 40 heures de travail, l'employeur doit obligatoirement vous payer un taux horaire supplémentaire. C'est-à-dire que si une personne travaille au salaire minimum à 10,75 et que durant la semaine, il a 45 heures, pendant les 5 heures suivantes, il peut être payé jusqu'à au moins 15 $. Savez-vous que si votre emploi demande un code vestimentaire particulier, l'employeur est contraint de vous le payer. Ce n'est pas à vos frais. Après 5 heures de travail consécutives, le travailleur a le droit à 30 minutes de pause. Votre employeur peut décider de la date de vos vacances parce que, eh oui, après 1 an à travailler à la même place, vous avez droit minimum à des vacances. Cependant, il doit vous avertir au moins 4 semaines d'avance. Pour un étudiant qui travaille à temps partiel en bas de 18 ans, l'employeur doit obligatoirement penser à votre école. La dernière norme, et selon moi la plus importante, est que votre employeur, en bas de 18 ans, ne doit pas vous faire de chiffre de nuit. C'est-à-dire que vous devez être chez vous avant 23 heures le soir et ne pas quitter la maison pour aller au travail avant 6 heures du matin. Donc voilà tout le monde, c'est ce qui conclut ma première vidéo. Donc comme vous avez vu dans l'introduction, il va y en avoir 6 qui vont s'en venir prochainement. La première était moins intéressante puisqu'il fallait que je vous mette en contexte de mon sujet. Les prochaines vont être plus amusantes et vous allez vraiment plus voir mon quotidien en tant qu'employé à salaire minimum. J'espère que vous allez vraiment apprécier, puis j'aimerais vraiment beaucoup ça qu'à la fin de mes 7 vidéos que vous allez regarder, que vous complétez le sondage qui va être en bas dans la barre d'informations. C'est vraiment important, c'est pour mon projet personnel, puis avec vos sondages, je dois faire un bilan. Donc, et voilà, on se revoit prochainement. Bye bye!